Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago datant de 2014. Il s'agit de la référence 70 722, Overborg Attack, ou en français l'attaque d'Overborg. Voilà, ça coûte 19,99 et je ne connais pas le nombre de pièces, de toute façon ça on va le voir ensemble parce qu'effectivement aujourd'hui donc on va construire ça. Voilà, donc sans plus attendre, hop, on ouvre et on va retirer donc nos sachets numérotés. Donc le numéro 2, le numéro 1, une pièce en loose qui est une chenille, une pochette de stickers qui est un peu toute cassée. Donc d'ailleurs, je vous ferai sticker un peu plus en détail parce qu'effectivement, un live construction oblige, on ne collera pas les stickers lors de cette vidéo parce que ça prend un peu trop de temps et donc je préfère faire ça hors vidéo. Donc par quoi on va commencer? Déjà, on va peut-être un peu baisser la caméra, vu qu'on n'aura pas besoin qu'elle soit aussi haute pour la construction en elle-même. Donc les stickers, voilà, déjà ça, on va en parler ensemble. Allez, hop, on va commencer le travail de focus. Donc comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stickers, donc je crois que c'est le même nombre que l'autre modèle à 20 €, parce qu'en effet, comme l'an dernier en 2013, donc on a deux modèles à 20 €, donc c'est plutôt cool ça, parce que j'aimais bien ceux de l'an passé, qui étaient quand même assez complets pour leur prix. Donc on va mettre aussi le numéro 2 de côté. Alors par contre, je ne sais pas si on fera cette vidéo en deux parties ou non. La dernière fois, on l'avait fait pour l'autre véhicule, le super jet de Kai, mais je ne sais pas si on le fera pour cette vidéo. Bref, on verra. On va pas s'attarder en palabres. On va plutôt ouvrir le mode d'emploi, comme ceci. Mettre ça de côté. Ouvrir ce sachet. Voilà, on va commencer directement la construction. Je vais mettre après, bien sûr, le focus un peu mieux, parce que là, comme je peux le voir, c'est quand même super flou. Donc, s'il te plaît, voilà, on va rapprocher un peu plus. Et on va commencer la construction. Donc, on va commencer, avec le fameux 5e ninja, le ninja vert. Donc une fois n'est pas coutume, les jambes ne seront pas imprimées. Par contre, le corps est nouveau. Il y a l'imprimé arrière et avant. Et comme vous allez pouvoir le voir, il est plutôt détaillé. Donc on va mettre ça comme ceci. Alors par contre, est-ce qu'on a besoin d'un peu de lumière? Parce que là, ce que je peux voir, c'est quand même assez foncé. Donc même si je suis pas trop fan de la lumière électrique, on va peut-être devoir faire avec. Donc comme vous pouvez le voir, des petits effets brillants sur le côté, donc divisés en trois parties grosso modo, avec le petit nœud à ce niveau-là et le petit badge du dragon ici. Enfin le petit badge, la petite accroche quoi. L'arrière, comme vous pouvez le voir, asymétrique. Et puis donc, on va caser. Cette fois-ci, on va prendre deux pièces carrément. Souvenez-vous, les deux ninjas qu'on a eu jusqu'à présent, donc en clair, Cole dans le petit set et Kai dans son super jet, voilà. Ils n'avaient que leur foulard, tandis que là, par contre, comme visiblement, il ne sera pas dans un véhicule, et bien Lloyd aura en plus sa fameuse armure, donc mettre les sables dedans. Puis après, il aura son fameux bandeau pour cacher son visage, sa bouche du moins, parce que souvenez-vous, contrairement aux années précédentes, on n'a plus de masque qui couvre entièrement la tête, non, on a juste des nouveaux foulards, des bandeaux, c'est comme vous voulez, voilà, qui se mettent ici. La tête est la même que celle qu'on a déjà eu auparavant, donc est-ce qu'on va clipser ça comme ceci. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et puis bien sûr, maintenant, on aura la coupe de cheveux donc de notre ami Lloyd, qui ressemble à ça. Et donc je ne sais pas si elle est nouvelle par contre celle-ci. Elle me semble un peu, elle est par contre très cool je trouve. Niveau forme et tout, mais je sais pas si c'est un nouveau moule ou pas du tout, parce que j'ai pas vraiment beaucoup de d'autres modèles. J'ai pas vraiment beaucoup de coupes de cheveux de figurines, quoi, c'est pour ça. Mais en tout cas, elle m'a l'air plutôt très sympathique, quoi, comme vous pouvez le voir. Un peu mieux peut-être que celle de Kay qui était un peu bizarroïde, même si bon, c'est le modèle de base qui veut ça. Donc après on aura deux sabres dorés, donc c'est pas rien. Donc on va mettre bien sûr à l'arrière de notre personnage. Et puis après on attaquera avec le méchant donc qu'on aura dans ce modèle là. Donc il faut juste un peu comme ça. Un tout petit peu forcé peut-être. Voilà. Et donc notre ninja vert complet est très classe comme POA. Il fait peut-être même un peu plus chef que les autres, vu que forcément il a des belles épaulettes qui vont avec son foulard, quoi. Contrairement aux autres qui n'ont que ça, qui font un peu plus brigand, j'ai envie de dire. Donc maintenant, le méchant, qui aura à nouveau des jambes qui ne sont pas imprimées. Par contre, il aura encore différents des deux méchants qu'on a eu jusqu'à présent. Donc avec comme quoi, bien sûr, les câbles, les tuyaux, le côté un peu cyborg et cybernétique. Et à nouveau, comme on peut remarquer, un bras qui est d'une couleur différente de l'autre. Niveau tête, donc on aura... Oh bah tiens, c'est intéressant ça. On a comme on peut le voir, donc un côté méchant cybernétique, et l'autre côté une tête normale. Donc je sais pas pourquoi on a ça.
Parce que, bah, non, je sais pas du tout, tiens. Vu qu'effectivement, en plus, quand on va rajouter sa coupe de cheveux, on aura clairement le côté, alors ici, on a clairement bah, le côté cybernétique qui ressort. Hein, donc, c'est pas comme s'il pouvait se faire passer pour un humain normal, alors que bon, il a un peu un énorme truc. Alors, par contre, t'es gentil, Choupi, mais est-ce que tu vas pouvoir t'ouvrir? Parce que là, tu m'as l'air. Ok, d'accord. Vous allez assister à une naissance en direct. Ah, comme ça, voilà, c'est dégueulasse. Merci, Christopher. Donc, voilà le casque, donc je vais le mettre dessus, ça ira beaucoup plus vite, comme ceci. Alors ça se met comme ça, voilà. Oh bah quand même, une fois n'est pas coutume, regardez ça un peu, quoi. Hein. Vous avez une petite ouverture, donc tout n'est pas moulé sur un seul espace. Plein de petites cibles, la coupe de cheveux en moitié, comme ça. Non, franchement, ça rend... c'est assez incroyable le niveau de qualité qu'on a avec ces figurines méchantes de 2014 par rapport à celles de 2013, selon moi, même si c'était bien, hein, mais elles n'avaient pas le même niveau de détail, voilà. Là encore, c'est que mon avis. Donc voilà pour le méchant qui n'a visiblement pas d'armes, donc à nouveau peut-être qu'on aura ses armes sur son véhicule à lui, on verra ça ensemble. Pour l'instant donc on va construire des éléments un peu de décor, voilà, simplement pour aller avec nos deux véhicules, parce qu'en effet, contrairement donc au Superjet de Kay, on avait vraiment un véhicule et deux figurines, là on aura deux véhicules, deux figurines et une petite structure. Donc un modèle un peu plus complet, même si forcément je pense que les modèles seront un peu moins détaillés. Bref, pour la construction, on va commencer avec une 2x6, comme on peut le voir, suivi d'une brique assez simple, une 2x2 classique, mais toujours bien utile, et une 1x4 qu'on mettra comme cela. Voilà. Ensuite, on va caser tout simplement deux pièces, comme on peut le voir, donc les 2x4 courbées pentues, ou pentues courbées, devrais-je dire, hein, comme ceci. Et puis après, on va faire donc une petite borne d'incendie, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que je me trompe au niveau du nom? Parce que des fois, j'ai tendance à mélanger les idées. Hein. Alors pourtant, c'est chose assez simple à reconnaître, mais vous savez, moi, des fois, je suis pas... mon cerveau, il est un peu tout mou des fois, hein, voilà. Bref. On va ensuite casser des petites pièces, une fois une grise, et voilà, on aura fini donc cette petite partie de décor donc avec une rampe et la petite borne à incendie sur le côté. Hein. On peut facilement imaginer un jeu où vous détruisez la borne incendie et vous faites comme si elle l'eau qui en sortait pour empêcher un ennemi d'attaquer, ça peut être assez intéressant. Ah, et enfin, on aura une petite poubelle de couleur verte, donc c'est la première fois que j'ai ce moule-là en vert. D'ailleurs, je sais pas si c'est le même moule de poubelle depuis les années 90, hein, celui-là, ou s'ils l'ont pas changé au niveau des accroches sur les côtés. Je me demande, tiens. Bref, voilà. Comme on peut voir, c'est vert, même si avec la lumière. Alors, est-ce qu'on a toujours besoin de la lumière ou pas? Parce que c'est vrai que c'est un peu... c'est quand même... Il y a quelques couleurs qui rendent moins bien la lumière électrique, je vous avoue, mais c'est vrai que là, je trouve qu'il fait quand même vachement moche. Donc dites-moi, vous, ce que vous pensez, hein, je pense que j'ai dû vous le demander, ça... Ah, tiens, par contre, d'ailleurs, je me suis trompé. En effet, on doit mettre des petits bouts de terre, visiblement, enfin, de partie marron dedans, donc je suppose que c'est de la terre et pas autre chose, voilà. Donc, dans la poubelle, hein, voilà, merci. Et puis, on va passer maintenant, eh bien, au véhicule de notre ami Ninja... oui, j'ai dit Ninja doré, parce qu'effectivement, c'est aussi le Ninja doré, mais bon, c'est avant tout la Ninja vert dans cette version-là. Donc, Ninja vert aura son véhicule, qui va être commencé avec une 1x4, avec 3 trous circulaires, comme on peut le voir, technique, bien évidemment. On va leur mettre une petite barre, on va profiter de l'offre et mettre une petite barre là-dedans, puis après remettre une seconde pièce 1x4 avec des trous, et après technique partie, donc à l'aide de pièces comme ceci, comme vous pouvez le voir, donc avec deux trous cruciformes, un trou circulaire au milieu. Les trous cruciformes vont être utiles pour caser quoi? Bien pour caser deux barres de 4 à ce niveau-là, qui vont bien être utiles. Pourquoi? Eh bien pour à nouveau faire glisser dessus des pièces comme ceci. Donc c'est un peu comme la pièce grise, sauf avec un trou circulaire en plus, et donc on a grosso modo une largeur de 4 trous. Hein. Ça me semble plutôt logique. Donc ça, on met là-dedans, comme vous pouvez le voir, hop là, on fait glisser, tout simplement. Puis après, eh bien, on va faire pareil de l'autre côté en clair. On va recaser nos petites pièces comme ceci. Donc d'abord, voilà. Et puis après, on va refermer avec quoi? Eh bien, avec cette pièce-là. Si vous avez trouvé bon, c'est que vous suivez toujours la vidéo. On va maintenant revenir un peu sur le système avec des pièces de carling, donc les grandes 1x6 comme ceci, hein, voilà, qu'on va mettre ici. Et comme je parle au pluriel, c'est qu'il y en a une seconde qui viendra se mettre justement à côté de sa copine, à ce niveau-là. Puis des pièces 1x2 avec accroche, donc ça je ne l'avais pas encore en verre, je pense. Hein. J'ai pas beaucoup de pièces de toute façon en verre nouvelle, enfin en verre comme ça. Parce que forcément, avec Ninjago 2012, des pièces vert pomme, j'en ai eu ça beaucoup, hein. Mais pas en ce verre-là. Après donc des 1x1 dorées, donc les dorées, d'accord, Ninja, et une 2x3 pour
couvrir le tout et mettre à niveau avec notre pièce, avec nos pièces de carlingue. On n'oubliera pas non plus les pièces d'accroche, quand je tourne la page, donc avec les petites 1x1 plus accroche, accroche horizontale, vu qu'elles sont comme ça, au lieu d'être comme ça, verticales, simplement. Oh, et là, des pièces un peu plus spécifiques, donc, ces fameux katana ninja, donc grande taille, hein, un peu oversized, avec un petit cône au bout. Donc le cône, on est visiblement à fond là-dessus, voilà, et on fait ça x2, comme ceci. Puis après, on va servir, donc non pas de l'accroche qui est utilisée pour mettre le cône, mais on va servir en fait de l'accroche ici, comme vous pouvez voir. On a pile un petit moule, enfin le moule fait une sorte de... remonte un peu, et donc forme un diamètre de barre diamètre magnifique, quoi. Et donc ça, on va le caser ici. Comme vous pouvez le voir, l'accroche doit pile poil être au niveau du cône, hein. Donc il n'y a rien qui dépasse, c'est super près l'un de l'autre. Comme ceci. Alors par contre, est-ce qu'on est bien niveau caméra? Parce que je me demande si on voit... Il y a déjà mes yeux qui fatiguent vis-à-vis de la puissance de la lumière électrique, là, donc c'est un peu... J'ai un peu de mal à voir ce que je fais. Bref, on va mettre ça comme ça, puis après on aura donc cette pièce-là, hein, donc pièce de voiture, qu'on va caser ici, si je ne dis pas de bêtises, et donc là on mettra une 2x2, tout ce qu'il y a de plus simple. À l'avant par contre on mettra une petite pièce pentue, une 1x2 en longueur, comme ceci, hein. Voilà. Et puis après on n'oubliera pas de recouvrir tous les tenons, à l'aide de pièces sans tenon, ou presque, vous allez voir. Donc déjà avec ces pièces-là qui effectivement n'ont pas de tenon, donc des 1x2 pentues courbées, comme ceci. Et puis après au milieu, on casera des pièces avec un seul tenon. Mais un tenon sur une 1x2. Et oui, comme ceci. Voilà. Oh, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que depuis tout à l'heure, je crois que ça, c'est l'avant de mon véhicule, alors qu'au final, pas du tout, c'est ça l'avant de mon véhicule. Et je viens de le comprendre, parce qu'effectivement, on va mettre la poignée, donc la poignée qui sera accrochée à cette pièce-là, et donc qui forcément pointe vers l'avant du véhicule, qui est bien ici, hein. Je sais pas pourquoi, je m'étais fait à l'idée que ça partait là, peut-être parce que dans le mode d'emploi, effectivement, ça part sur ma droite. Donc pour moi, tout ce qui part sur la droite, c'est là où, dans la direction dans laquelle va le véhicule. Ensuite, on va retrouver donc une 1x2 ainsi que ces petites pièces-là. Donc, on va les accrocher fissa. Et voilà ce qu'on aura. Alors, par contre, on va peut-être un peu les aligner comme ceci. Normalement, ça met des stickers, des petits stickers dorés à ce niveau, voilà. Puis ensuite, tiens, on va refaire un coup de j'ai une barre, j'ai un cône, en prenant ces petites barres-là et en prenant ces cônes ici. On va les enfoncer, je suppose, au maximum qu'on puisse, hein. On fait ça x2 une nouvelle fois. Et on les casera sur les accroches restant de notre véhicule. Comme vous pouvez voir, c'est les noirs qui sont sur les côtés. Et donc, comme ceci. Alors après, par contre, à ce que je vois, comme vous pouvez le voir, ça touche presque le bord. Donc quelque chose me dit qu'en final, vous pouvez, si vous souhaitez, faire vraiment avancer la barre au maximum. Et pas spécialement la mettre au maximum du cône. Donc comme ceci, hein, comme vous pouvez le voir. Et après, vous n'avez plus qu'à enfoncer le cône. Donc c'est ce qu'on va faire, tiens. Comme ça, ce sera vraiment très propre. Très propre, très carré, tout tient bien. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, les pièces noires sont dépendantes, enfin les pièces vertes plutôt sont dépendantes des pièces noires, et du sens que vous les mettez en colère, si vous bougez un peu la pièce noire ici, les pièces courbées bougent aussi un peu, donc c'est particulier. Donc une fois que ça c'est fait, on va caser des barres à ce niveau-là, comme ceci. Puis, on va faire des roues. Donc tout simple, hein. Les jantes grises, les pneus noirs fins, entre guillemets, pas spécialement large comme vous pouvez le voir. Et donc ça, on le met à ce niveau, et on n'a plus qu'à faire descendre la barre, voilà, là-dedans. Idem de ce côté-là, comme ceci. Et donc vous avez la moto qui est terminée. Et elle rend plutôt pas mal, hein, tout de même. Voilà, et donc là on dit, Lego me dit, mets directement la figurine dessus, et amuse-toi avec. C'est ce qu'on va faire, tiens. Donc bien sûr, c'est pas la première moto qu'on a en Ninjago, hein.
On se souviendra tous de la moto qu'avait Kai, et à ce qui paraît, dans un des modèles Brickmaster, hein, donc les bouquins dans lesquels on construit les petites scénettes, et bien on avait aussi, je vais arriver, Lloyd avait aussi une moto, voilà. Comme ceci. Et donc par contre, ce Problem Station n'est pas encore terminé. En effet, comme ça, il nous reste plein de petites pièces ici, bon, vous pouvez avoir une partie des petites pièces. Et donc, qui petite pièce, c'est dit construction un peu particulière. Et donc, c'est pour ça qu'on va commencer avec un bras de bot Exoforce 2006. Voilà. Qui sera suivi donc d'une pièce en T. Donc là, vous voyez un peu le truc venir. Puis après, donc des pièces, comme vous pouvez le voir, avec une accroche malle pour rotation à cran. Ça, on va le caler sur les côtés. Donc, on va peut-être juste lever ça, comme ceci. Donc, je sais pas trop dans quel... Non, je vais peut-être mettre ça voilà, au maximum ici, et ensuite ça au maximum sur les côtés. Donc on va en mettre deux, comme cela. Puis après, on va retrouver nos pièces avec l'accroche femelle. Voilà, donc on va clipser dessus. Hein, vous pouvez entendre le petit clic bien particulier de la pièce. Donc comme ceci. Et puis ça, au bout, on mettra donc des petites mains de botte. Donc ces pièces-là, avec leur accroche à main de figurine tout à fait traditionnelle. Donc qui nous servira à tenir des objets. Donc ça, on le met à ce niveau-là. Voilà. Ah, et quitte à faire aussi, on va prendre cette pièce-là, donc il y a plein d'accroches, et faire ça. On va mettre un petit bras de droïde gris à l'avant, donc une nouvelle couleur de Quick Fit. Ah non, quoi que on avait du gris clair aussi avec la pièce en T, j'avais oublié, excusez-moi. Puis après, on va remplir les 4 tenons ici à l'aide de pièces une fois une circulaire rouge. Pas très très compliqué. Voilà. Et voilà, comme ceci. Puis après, le fun, donc, avec à nouveau un bras de botte, une petite pointe, et donc ça, les amis, eh bien, on le fait x6. Et oui, ça fait aussi partie du fun. Donc, comme ça. Et donc ça, oui, comme je disais, on fait x6, hein, donc je vais le faire rapidement. Voilà. Et la dernière. Et donc après, ça, on casoue. Et bien, sont toutes les accroches qui nous restent sur notre pièce un peu spéciale là. Donc en clair, x1, 2 et 3. On recommence. 1, 2 et 3. Je vais y arriver, voilà. Comme ceci. Puis après, donc, la pièce, plus une pièce qu'on peut trouver sur les voitures, donc à ce niveau-là, qui servira, je suppose, de siège pour le personnage. D'ailleurs, pas oublier non plus, le mode d'emploi me dit de faire, d'incliner ça, donc de 2 crans, je suppose, donc comme ceci. Voilà, on va mettre ça bien tout droit, comme ça. Quitte à faire aussi, je vais mettre à niveau mes pattes. Bon, là, elles sont pas vraiment... Voilà, comme ceci, ça devrait faire l'affaire. Et puis après, pas très compliqué, hein, parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette pièce-là, donc, de contrôle, la mettre ici, comme ça. Et puis après, on va faire donc nos deux armes. Donc, d'un côté, un sabre argenté, donc par contre, c'est dans ce sens-là. Et de l'autre, une arme un peu plus visiblement, c'est l'arme un peu typique, entre guillemets, de nos Nindroid. C'est le combo, donc, manche, donc dans ce sens-là, plus tronçonneuse, plus lame rouge. Donc des tronçonneuses, tronçonneuses à lame. Et qui doivent se mettre comme ça, donc c'est un peu spécial, quoi. Voilà. Et donc ça, on va le mettre à ce niveau. Comme ceci. Et donc après, l'idée, c'est que vous devez normalement mettre votre figurine là-dessus. Donc bon, c'est un de ces petits véhicules aréniens, Lego, on a déjà fait plusieurs au travers des années, si je dis pas de bêtises, c'est pas spécialement incroyable, mais voilà. Et donc, effectivement, voilà où sont les armes de votre personnage, hein. Si vous voulez mettre des armes à lui tout seul, eh bien vous n'avez qu'à prendre les armes qui sont sur ce véhicule. Comme ceci, donc comme cela. Et donc par contre, niveau pièces restantes, il en reste une tonne. Alors vraiment une tonne, quoi. Déjà, il vous restera 3 sabres. Alors pourquoi ils en filent 2 dorés, je ne sais pas, mais on va quand même accueillir l'initiative. La petite pièce en T, ça c'est toujours utile aussi. Forcément, le manche, ça aide. Un petit foulard, pourquoi pas. Puis après, bon, main de botte peut toujours être utile, ainsi que bras de droïde.
Pour le reste, des petites loupiottes, hein. Et voilà. Donc voilà, quand même, toutes les pièces récentes, ça fait quand même pas mal de petites pièces. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc on va mettre ça ici. Et puis bah écoutez, 20 minutes, donc bah je pense, comme l'autre vidéo, qu'on va s'arrêter là. Donc c'est vrai que les petites vidéos de 20 minutes, c'est pas non plus trop mon trip en live construction. Mais histoire d'avoir une cohérence avec l'autre vidéo l'autre vidéo du 7 à 20 euros, on va voilà, diviser en deux, même si bon, pour une première partie, comme vous avez pu le voir, on n'a pas non plus construit énormément de choses, souvent des grosses choses, parce qu'effectivement après, on a construit plein de petits trucs. Voilà, comme ceci et comme cela. Donc bah écoutez, on va se... C'est fou ça, maintenant c'est... Je me dis, je vais bien le mettre et tout, et forcément le truc foire. Putain, comme ça, voilà. Donc bah écoutez, on va se quitter là-dessus, on se donne rendez-vous tout de suite, enfin tout de suite, façon de parler, pour la partie 2, donc on abordera visiblement le gros du set, hein, parce que notre ami, il a certes un véhicule arachnoïde, mais il a aussi un véhicule un peu plus gros, avec, bah, sa chenille qui est toujours là, quoi. Donc bah ça, on le fera en partie 2. En attendant, questions, commentaires, allez-y, n'hésitez pas à me poser, j'y répondrai avec grand plaisir, et nous, on se retrouve pour la partie 2 très prochainement. Allez, à toutes.